Allô, allô! Je suis là pour notre cinquième partie. Bon matin, bon matin, bon matin. Bon, tout est réglé. Ouais, j'ai regardé parce que ça semblait avoir quelqu'un qui arrive, mais je pense pas. Ok, c'est ici. Donc, voilà. Juste finir d'arranger de quoi. Bon samedi matin! Contente d'être là. Notre cinquième direct, cinquième jour de la fête dinosaure qu'on organise ensemble, moi et toi. J'ai fini d'organiser les chronogrammes et je t'annonce qu'on va en avoir 8 en tout. Aujourd'hui, c'est notre numéro 5. Il nous reste 3. Alors, dimanche, on va parler gâteau et verdure. Lundi, on va parler bonbons, vaisselle. Et mardi, on donne les derniers détails pour laisser la fête vraiment, vraiment belle. Et on va analyser quelques détails là, pendant les directs de mardi. OK? Bon, donc aujourd'hui, cinquième journée de notre fête dinosaure. Pour ceux qui n'ont pas vu, les autres 4 parties sont toujours là, disponibles sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez aller voir la séquence. Et je tiens à dire que à chaque jour, je vous donne des idées vraiment pour que la fête soit les plus éco-responsables possible. Je parle de dinosaures dans cette fête, mais n'importe quel thème vous pouvez faire en utilisant les mêmes suggestions que je vais vous donner. Si vous regardez dès les premiers épisodes, vous allez voir là, que tout est possible de se faire avec n'importe quel thème. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous partager mon écran. Et on va voir où on était rendu. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On était rendu à notre projet hier. OK? On avait fait les dessins. On avait fait aussi l'invitation. Donc, vous pouvez aller voir, je pense que c'était les... Attendez. Quel jour on a fait les invitations? Je crois que c'était l'épisode de 3, 2 ou 3. OK? Vous pouvez aller voir dans la description, là, il y a un épisode où on avait fait les invitations ensemble. Donc, on avait fait cette invitation. Vous pouvez aller voir. Ensuite, on a fait un petit brouillon de notre projet. OK? Donc, ça, c'est juste un projet. Hein? C'est pas la fête. Ça, c'est un projet. Et aujourd'hui, on va remplir ces cadres. Parce que vous voyez, on a 3 cadres vides. Ici, c'était pour simuler les gâteaux bruns. On a 3 cadres vides sur le mur et on a un cadre photo vide aussi. Ici, on avait juste choisi les couleurs des papiers qu'on allait utiliser, mais on n'a pas mis des images dans les cadres. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va faire la même chose qu'hier. Je vais vous partager. Oh, OK, c'est beau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant? On a les 3 cadres qui vont aller sur le mur. Donc, on avait en jaune, en vert et en orange. On avait aussi un petit cadre orange pour les cadres photos. On va aller chercher... OK, là, je n'ai pas été assez vite. Ma vidéo est plus vite que moi. On revient. Et on avait les fanions. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre des images de dinosaures dans ces cadres. On va aller chercher des images de dinos. Donc là, si vous regardez ici, je vais vous montrer, là, je vais me mettre encore un peu plus grand. Bon, je pense qu'au lieu de faire ça, je fais play. On va faire pause.
Désolée, hein, je m'habitue. Voilà. Je vais vous montrer, là, celui-ci, c'est une image gratuite à colorier des dinosaures qu'on trouve sur Internet très facilement. Donc, on va chercher des images de dinos sur Internet. On peut faire une recherche sur Google. On peut aller en dinosaures à colorier. On va en trouver plein. Donc, on peut imprimer, on peut colorier avec les enfants, OK? Donc, on va encore aller chercher l'aide des enfants pour préparer leur propre fête. Et là, on va choisir quelques-uns pour mettre dans nos cadres, d'accord? Donc, ici, c'était juste un exemple d'un dessin à colorier. Donc là, on peut aller colorier avec les enfants et tout. Et après ça, on va venir découper. Et là, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris vraiment des contours de dinosaures comme ça. OK? Donc là, on va redémarrer notre vidéo. Voilà. Donc, une fois qu'on a colorié, on a dessiné avec les enfants nos dinosaures, on va les découper. OK? Donc là, c'est juste du papier pour tout de suite. On va pas utiliser des cols, rien. Vous allez voir là, c'est vraiment facile à faire. Et comme je dis toujours, vous pouvez faire pour n'importe quel thème. Donc là, on va découper. J'ai mis un petit peu en accéléré. On va découper notre dinosaure. Ensuite, on va l'utiliser comme patron. Donc, celui-là va être notre patron pour les dinosaures qu'on va mettre vraiment dans les cadres. On ne va pas mettre les dinosaures imprimés sur les cadres. On va faire quelque chose de plus joli, vous allez voir. Donc, on a découpé notre dino. Celui-là, il est plus haut, il a les coups plus longs, donc j'ai décidé de les mettre sur la feuille orange parce qu'elle était l'unique qui était en vertical dans notre dessin, dans notre brouillon, notre projet. Donc, il va aller sur la feuille orange. Regardez, ça va être quelque chose comme ça. Par contre, on va les découper dans un papier. On va aller chercher toujours notre palette de couleurs. Donc, on va aller chercher une feuille brune pour... ça, c'était en brun que je l'avais fait, celui-là? Je ne sais plus. On va voir. Bon, voilà. Donc, je suis allée chercher des feuilles dans notre palette des couleurs. Donc, non, c'était en vert pâle, OK? On va le faire en vert pâle. Par contre, pour tracer, on va inverser celui qu'on a découpé. Regardez, je vais me sortir d'ici pour vous laisser voir. Là. Donc, vous avez vu, on a fait de l'autre côté. Regarde, je vais retourner un peu. On est allé chercher la feuille verte. Au lieu de les mettre direct sur la feuille verte comme ça, on va les tourner, on va le couper en miroir. D'accord? Voilà. Donc là, on va faire les dessins. Désolée pour le cadrage de la vidéo, j'avais enregistré ça toute seule. Et j'ai peut-être pas fait bien centré. Bon, voilà, c'est pas super. Je m'organise. Bon, donc là, avec les crayons, on va dessiner sur la feuille, toujours en miroir. Vous allez voir pourquoi. Je vais avancer un peu. Donc là, on va faire les contours, tout simplement, avec un crayon. Rien de compliqué. Les enfants, ils peuvent nous aider à le faire. On s'amuse en famille. C'est vraiment pas compliqué. On veut faciliter la vie. On veut pas compliquer. D'accord? Donc, on va faire les contours de dinosaures. Ensuite, on va les couper. Je vais avancer un petit peu. Donc là, on va le découper. D'accord? Et là, vous allez comprendre pourquoi on l'a fait en miroir, le dessin. Parce que on a tracé avec les crayons. D'accord? Et on ne veut pas voir ces marques de crayon sur notre décoration. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre de l'autre côté, comme ça, les contours du crayon vont être cachés. Et notre décor va être plus propre, plus joli. Donc, on a fini de découper. Et là, j'avais dit qu'on n'allait pas utiliser des cols, hein? Comment on va faire alors? Je vais vous montrer ça.
parce que ça fait partie de notre côté, essayer d'utiliser moins des choses qui peuvent produire des déchets. Hein? Donc là, voilà, on va cacher le crayon, donc on va le mettre en miroir. Là. On va le mettre de l'autre côté sur notre feuille. Et voilà, pour coller ça, on ne va pas utiliser des colles. On va utiliser de la gomme. Donc, je vais vous montrer ça. Je reviens. Voilà. Ça, là, c'est de la... Je ne sais pas où vous êtes, mais au Québec, on appelle ça de la gommette bleue. Donc, c'est une gomme, c'est un adhésif détachable, OK? C'est une gomme qu'on peut, un adhésif, ça ressemble beaucoup à la pâte à modeler. Regardez si ça ressemble à la pâte à modeler. On peut coller du papier, on peut coller des choses sur les murs. C'est vraiment pratique. Et ce qui est fun, c'est qu'après, on l'enlève et on la garde. Et on réutilise. On réutilise, on réutilise. Donc, voilà, on n'a pas besoin même pas d'école pour faire notre décoration aujourd'hui. Vous allez voir, on va continuer la petite vidéo. Je vais me remettre ici en haut. Donc, regardez, on va utiliser de la gomme. Ce qui est intéressant de la gomme aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fait un relief. Un relief, c'est ça? Ça fait un 3D un peu. Il fait un peu plus haut le dessin parce que justement, la gomme, elle va être un peu plus haute. Si on met de la colle, là, ça fait de l'humidité, ça fait onduler les papiers. Après ça, les papiers, on peut plus rien faire avec ça. La gomme, non. La gomme, elle va faire un peu plus haut. Donc, ça va faire comme un ombrage autour de l'image. Ça fait très sympa. Vous allez voir, regardez. Ça fait un peu 3D. C'est comme si le dessin sortait un peu de la feuille. Et quand on a fini tout ça, vous allez voir dans les huitièmes jours, quand on va finir tout ça, on va tout enlever et on va garder notre gommette pour la réutiliser. Les feuilles rectangulaires, carrées, on peut réutiliser aussi. Donc, les enfants vont pouvoir reprendre les feuilles de bricolage. Les dinos, on peut coller aussi avec la gommette sur les murs dans la chambre de l'enfant. Donc, on n'a vraiment pas besoin de rien jeter après si on veut pas. On peut réutiliser, on peut coller sur des couvertures de cahiers, les dinos, on peut s'amuser avec ça après la fête. Donc, on donne une deuxième vie à tout ça. Tout ça grâce à la gommette bleue et les faits qu'on n'a pas utilisé des colles. Voilà, donc vous voyez ici au contour, là, on voit comme un petit ombrage, là, les dessins ils ressortent à cause de la hauteur. Là. Je trouve ça vraiment sympa comme effet. Donc là, on a fait la même chose avec un dino. Ici, on est allé avec les bruns sur la feuille jaune, comme ça sort beaucoup la couleur. Et on est allé avec un dino jaune sur la feuille verte. L'unique chose, c'est de bien vous assurer que les grandeurs sont les bonnes grandeurs quand vous allez imprimer les patrons qu'on va découper. J'ai laissé à peu près 1 pouce autour. Vous pouvez voir là, il est à peu près 1 pouce autour. Donc, j'ai mis les dinos les plus grands possibles en laissant à peu près 1 pouce autour de chaque feuille. Voilà. Donc là, on a les dinos sur les cadres. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire notre cadre photo. Dans les cadres photos, on avait découpé un rectangle orange et on avait découpé des petites feuilles que je vais vous montrer pourquoi après. Là, j'ai pris les retailles de papier, vraiment juste des retailles qu'on avait, une fois qu'on avait coupé les dinosaures, il y avait des petits retailles. Et j'ai écrit les prénoms de l'enfant, mais vraiment là, à l'œil. OK? Vraiment laisser aller, pas besoin d'être parfait. On veut vraiment comme si c'était un enfant, juste avant, qui avait découpé. Donc là, ici, on avait dit qu'on fait la fête pour un petit Victor de 4 ans. Donc, j'ai écrit les lettres de Victor sur la feuille. Vous voyez, j'ai fait des erreurs, là. C'est vraiment pas parfait. C'est vraiment pas grave. C'est juste dessiné juste pour avoir à peu près la même grandeur, mais pas besoin d'imprimer, pas besoin de faire sur l'ordinateur. Là, cette partie-là, on va laisser aller vraiment
dans les plus simples. Là, on va découper les lettres. Je vais avancer un petit peu parce que c'est pas compliqué. Hein? Là, on a découpé les lettres. Vous voyez, c'est vraiment là, je vous dirais pas croche, mais c'est comme naturel. Les lettres, je le fais vraiment naturel, pas compliqué. Et j'ai un petit truc. J'espère que ma vidéo va être bien encadrée pour les voir, les trucs, mais comme par exemple pour la lettre O et la lettre R, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est très difficile à couper, les petits ronds à l'intérieur. OK? Donc voilà, regardez, je fais les ronds. Mais là, les découper à l'intérieur, c'est plate. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit rétail d'orange et on va découper un cercle un peu plus petit pour les mettre au milieu. Comme ça, on n'a pas besoin de découper l'intérieur du jaune. Vous voyez? On n'a pas besoin de découper l'intérieur de la lettre parce que c'est très difficile à découper avec des ciseaux les ronds parfaits à l'intérieur. Mais voilà. Donc, on va faire la même chose pour les R. On va faire une demi-lune un peu pour mettre à l'intérieur. Là, désolé, mon cadrage de vidéo a coupé un petit bout. Ah, mais non, regardez, c'est ma souris qui dérange. Je vais même enlever Je vais enlever ça. Regardez, voilà. Ah, bon, c'est mieux, hein? Voilà, donc on a mis les prénoms. Et on va mettre aussi l'âge. Je vais avancer un petit peu parce que c'est pas compliqué. OK, voilà. Donc là, on a mis un petit rétail d'orange sous les O et les R pour faire à l'intérieur de la lettre. On fait la même chose pour les 4. Ensuite, regardez, là, je trouvais qu'il manquait une petite touche dino dans ces 4. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire à l'œil? J'ai vraiment même pas tracé. J'ai fait des petits triangles sur la feuille brune, juste pour donner un petit détail, comme en arrière des dinos, là, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Si vous savez, écrivez-moi en commentaire. Je ne sais pas comment ça s'appelle en arrière des dinos, là, dans le dos. Donc là, je voulais comme faire un petit détail, pour faire un petit rappel dinosaure. Et j'ai coupé comme des petits triangles qu'on va mettre sur une lettre et sur les 4. Voilà. Bon. Et là, encore une fois, comme on avait fait avec les dinosaures sur les cadres, on va aller avec la gomme. Je ne vais pas utiliser de colle. Mais là, vous pouvez utiliser de la colle, vous pouvez faire avec les enfants, bricoler ensemble. Vraiment pas compliqué. Là, j'ai accéléré un petit peu. Moi, je fais tout ça avec la gommette. Et voilà. On a fini de coller tout ça. On va mettre dans les cadres. Là, j'ai écrit les prénoms et l'âge. Mais vous pouvez écrire bonne fête. Vous pouvez mettre juste l'âge. Vous pouvez écrire les noms, juste les prénoms, juste l'âge, les deux. Vous pouvez écrire bonne fête. Vous pouvez mettre une photo de l'enfant si vous ne voulez pas tout ce travail. Ça, c'est vraiment pour les gens qui aiment bricoler. Hein? Là, donc, si vous ne voulez pas bricoler, vous pouvez mettre juste une photo de l'enfant dans le cadre photo. C'est très joli aussi. Là, ici, vous voyez, mon cadre photo, il y avait des petits bobos. Ici, là, il y avait des petits bobos. Donc, on va mettre la gommette, de la gomme, la gomme adhésif. Et on va venir mettre quelques feuilles. Comme ça, ça donne une petite touche forêt, un petit détail. Et ça enlève, ça cache les défauts du cadre photo. D'accord? Et voilà, notre cadre photo est prêt. Bon, moi, j'ai décidé de faire aussi une banderole avec des feuilles. Donc, en utilisant la même chose qu'on a faite pour les dinosaures dans les cadres, j'ai découpé des feuilles, d'accord? Donc, j'ai cherché un dessin des feuilles sur Internet. J'ai fait mon petit patron. J'ai tracé sur les feuilles des papiers vert foncé et vert pâle et j'ai découpé. Ensuite, je viens avec un objet pour faire des trous, là. J'ai vraiment de la misère avec les noms ce matin. Désolée. Ça, pour faire les trous.
J'ai fait des petits trous sur les feuilles. Et là, les petites feuilles aussi. Regardez, celle-là, là, ça n'a pas marché. Mon trou était trop grand pour la feuille, mais c'est vraiment pas grave. Donc, j'ai tout simplement enlevé les petits morceaux et j'ai refait les trous à l'intérieur de la feuille. Donc, pour les autres, je ne vais pas faire la même erreur. Je vais mettre déjà les trous à l'intérieur. Ensuite, on va tout mettre ça sur une corde. Moi, j'ai utilisé une petite corde de jute. Vraiment, ça se trouve dans les magasins en dollars. C'est vraiment pas cher. C'est dans la section de bricolage. J'ai utilisé cette corde parce que je l'avais. J'ai tout simplement pas voulu acheter rien. Donc là, si vous pouvez prendre ce que vous avez. Ça peut être de la laine, ça peut être des cordes de jute, ça peut être des fils à broder, des fils pour les crochets, ça peut être ce que vous avez à la maison. Et ce qui est intéressant, la façon qu'on va faire, regardez. On ne fait pas de nœud, on n'utilise pas de colle. Donc, tout est démontable après. Tout après la fête, vous pouvez réutiliser votre corde. Donc là, on a tout simplement passé dans le trou. On a juste passé dans le trou en faisant comme une spirale. Donc, regardez, on met à l'intérieur et on passe une deuxième fois. Regardez, on revient par en arrière et on le passe une deuxième fois. Donc, pas de nœud, pas de colle. Vous pouvez prendre quelque chose, vous pouvez tout défaire après, vous pouvez tout... en poinçon, c'est ça, merci Sébastien. En poinçon, c'est ça, faire des trous. Donc, voilà, pas de nœud. On met les feuilles sur la corde et on va faire une banderole. Je vais avancer un peu. Oups, j'ai trop avancé. Voilà. On commence à voir de quoi d'intéressant. Donc, vous pouvez regarder, j'ai fait de différentes grandeurs. J'ai fait de deux couleurs et j'ai mis une foncée, une pâle, une foncée, une pâle. Vraiment pour rien de trop symétrique. Voilà, on a notre petite guirlande de feuilles. Super facile à faire. Le plus long, je vous dirais, c'est découper les feuilles. On a notre cadre photo. On a nos cadres avec les dinosaures. Et là, la partie fun s'en vient. On va aller installer tout ça. Par contre, avant, j'ai un petit mais. Mon chum, il aime ça, les mais. Là, j'ai parlé de la gomme pour mettre ça sur les murs. Donc, vous vous en doutez pas, c'est ça qu'on va utiliser pour mettre tout ça sur les murs. Par contre, dans les premiers ou deuxième live, le deuxième direct, je pense, j'avais parlé, je pense que c'est les premiers qu'on a choisi l'emplacement où on va installer la fête. J'avais dit, choisissez chez vous en fond, couleur uni, mais ça peut être en mur, dans notre cas, ça va être en mur, ou ça peut être en rideau. Et là, vous allez me dire, mais là, Liliane, comment tu vas faire avec la gomme pour mettre ces papiers-là sur les rideaux en tissu? Ça ne marchera pas. Vous avez bien raison. Donc, comme j'ai dit dès le début, je vais toujours vous donner d'autres options. Donc, si dans ton cas, tu avais choisi un rideau en arrière, comment on va installer sur un rideau? Voilà, je vais vous montrer ça. On va prendre deux fanions en papier, comme on avait déjà. OK? Et là, on va aller chercher notre poinçon. Poinçon, c'est ça? Sébastien m'a dit que c'est ça que ça s'appelle. OK? Donc, on va prendre ça et on va faire des petits trous. OK? Un de chaque côté des fanions. Là, j'ai pris juste deux pour vous montrer l'exemple. D'accord? Mais vous allez faire avec les 6. On avait 6. On avait 2 verts foncés, 2 verts pâles, 2 oranges. On a fait des trous. On va aller prendre notre corde de jute. La corde que vous avez encore une fois. Moi, j'ai pris la même que j'avais faite pour les feuilles. Et on va passer la corde. Toujours sans faire de nœud, rien. OK? Donc, on fait juste passer dans les premiers. Là, pour mettre les deuxièmes, vous allez tester.
Là, regardez, je vais mettre par en arrière du prochain. Et là, je trouve qu'il dépasse un par-dessus l'autre. J'aime pas ça. Donc, je vais venir mettre en avant. OK? Donc, testez quel côté que vous allez rentrer la corde. Et voilà. Donc, vous allez faire ça avec les autres. Toutes les autres fanions. Et voilà votre guirlande. Hein? Et là, comment on va mettre ça sur un rideau, un tissu, sans abîmer les rideaux? Vous allez chercher des épingles à couche. Regardez, les petites épingles. On va faire une belle petite boucle dans le coin, dans les deux extrêmes des banderoles. Et avec l'épingle à couche, on va venir épingler sur notre rideau en dessus. Ça, c'est je vous dirais, là, ça fait 18 ans que j'organise des fêtes. J'ai tout essayé. Voilà, ça marche très, très bien. Regarde, j'ai même mis sur mon chandail pour vous montrer que ça ne brise rien. Et c'est très facile à mettre, c'est très facile à enlever. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. La même chose, on peut faire la même chose pour les cadres. Pour les cadres des dinos, on peut mettre un trou de chaque côté, mettre des cordes, passer une corde et l'épingler en haut. OK? La même chose. Voilà. Donc, ça, c'était... Là, je vais changer de place parce qu'on va commencer à installer les tout. Mais ce que je voulais vous dire avant, c'était ça, c'est que ça fait 18 ans que je fais ça. J'ai déjà arrivé dans des places où je ne pouvais rien mettre sur les murs. Donc, j'avais toutes des structures pour l'installer. J'ai déjà arrivé des places, c'était du tissu en arrière. Des places, c'était de la vitre. C'était un mur en ciment, du béton. Donc, c'est rien qui colle là-dessus. Donc, j'ai développé plusieurs petits trucs. Ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est que j'ai fait plein d'erreurs, oui, mais j'ai appris avec. Et là, je peux vous transmettre ce que j'ai appris. OK? Donc, ça, c'était quelque chose de très, très facile. Ce que j'aime aussi, c'est que les petites épingles là, à couche, là, c'est pas dangereux parce que ça se ferme. C'est réutilisable. Donc, j'ai un petit pot. Je vous montrerai une autre fois. J'ai un petit pot de... C'était de la pâte à modeler à ma fille, là, que j'ai pris un petit pot de pâte à modeler vide. Et j'ai plein de petites épingles comme ça. Et je les garde là et j'utilise les mêmes épingles là, depuis tellement longtemps. Donc, c'est vraiment un petit truc intéressant. Voilà. Donc, on va aller dans notre place. On a la table, on a les objets dessus. Je pense que c'est les moments les plus fun. On va installer tout ça. OK? Je vais mettre les play. Donc, petite gorgée de café. Voilà. On va commencer par mettre notre petit cadre photo. Et la deuxième chose, on va mettre notre petite banderole de feuilles. Moi, je l'ai mis devant la table parce que j'ai décidé de ne pas utiliser des nappes. Si j'avais une nappe, je pouvais la mettre pareil. Qu'est-ce que j'allais faire? Ma petite épingle sur la nappe. Et on allait installer la banderole avec l'épingle à couche sur la nappe. Là, moi, dans mon cas, j'ai juste fait une petite boucle sur la patte des tables. Et là, regardez, de l'autre côté, là, elle était trop longue, ma banderole, d'accord? Mais on n'a pas de nœud, on n'a pas de colle, rien. Donc, c'est très, très facile à ajuster. On ne fait que glisser les feuilles sur la corde, regardez, et on ajuste notre banderole sur place. Donc, l'effet de ne pas utiliser des colles, de ne pas faire des nœuds, il y a juste des avantages. On peut l'ajuster sur place. On peut faire des ajustements de dernière minute. À la fin, on peut tout démonter. On peut garder nos feuilles dans un cartable, la donner à quelqu'un pour une autre fête. On peut garder dans notre cartable pour utiliser une autre fois. On peut utiliser les feuilles pour bricoler avec les enfants. Les cordes, on peut réutiliser pour d'autres choses aussi. Voilà, donc c'est des petits trucs. C'est très, très simple, mais il faut quand même penser à le faire. Parce que je vous dirais que la première idée quand on pense, OK, je vais faire une banderole avec des feuilles, c'est qu'on va coller ou on va faire des nœuds. Mais là, non, voilà.
Donc, on n'a rien collé, on n'a pas fait de nœuds et on peut tout réutiliser après. Ensuite, on va prendre la gomme et on va la mettre sur les murs. Une fois que la fête va être finie, je vais vous montrer, on va le désinstaller la fête dans les 8e jours. Là, on est rendu au 5e aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les premiers jours, on est rendu au 5e et on va finir au 8e. OK? Donc, à la fin, quand on va tout enlever, vous allez voir, on va tout récupérer la gomme. Les murs vont être toujours propres. On n'abîme pas les murs chez nous. C'est vraiment le fun. Voilà, j'ai mis 4 petits coins de gomme et je vais commencer à placer un peu plus haut que mon gâteau. Vous voyez là, un petit présentoir à gâteau transparent. On va avoir un gâteau dessus. Donc, on va mettre à peu près au centre et plus haut que les gâteaux. On fait la même chose avec les autres. Je pense que je vais avancer un peu. OK? Vous allez voir, on a mis les oranges, on a mis les verts. Et là, après ça, je viens de loin, j'étais toute seule, OK? Donc, je venais de loin, je regardais si c'était bien centré, j'allais l'ajuster. Mais si vous êtes à deux, une personne va le mettre, l'autre va le dire un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, et vous allez ajuster, ça va aller plus vite. Moi, c'était un peu plus long parce que j'étais toute seule. Donc, quand vous voyez que je m'éloigne comme ça, c'est parce que j'allais plus loin et je les regardais pour voir si c'était correct. Non, c'était pas correct, j'allais le changer. Donc là, j'ai fait ça. Ensuite, on va faire les fanions. La même chose avec la gomme. OK? On va les mettre. Oh! J'ai pas mis assez de gomme, vous voyez? J'avais mis juste un point. Là, je vais mettre 2. J'essaie d'économiser même dans la gomme, mais... OK, je vais mettre 2 points. Voilà. J'ai mis tous les fanions et là, je suis venue regarder de loin. Et je trouvais que c'était pas comme je voulais. OK? Vraiment pas. Donc, j'ai décidé de tout monter ça. Donc, c'est vraiment essai-erreur. OK? Et c'est une question de goût. Si vous trouvez que c'était déjà correct à votre goût avant, laissez comme ça. Moi, je trouvais que les fanions n'étaient pas comme je voulais. J'ai décidé de changer un peu la position. Donc, j'ai tout monté. Là, vous voyez, j'utilise les mêmes gommes. Les murs en bas, ils restent propres. Il n'y a rien qui marque les murs. Et voilà. Là, j'étais rendue trop petite. Je suis allée me chercher un escabeau. Bon, donc, j'ai tout monté ça. Je vais avancer un petit peu. Bon, voilà. Là, c'était plus à mon goût un peu. Il va y avoir des changements à venir aussi, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Donc là, il me restait les oranges qui étaient un petit peu croches. Donc, vous voyez, c'est vraiment juste une question de... Si vous êtes à deux, ça va super vite, là, parce qu'il y en a un qui va dire un peu plus haut, un peu plus bas, et ça se fait vraiment, vraiment vite. Bon, là, c'était plus à mon goût. OK? Par contre, il va y avoir des changements. Là, j'ai comme hâte de vous parler des choses qui s'en viennent, mais regarde, pour tout de suite, on va arrêter là. D'accord? Voilà. La vidéo a été sec. Je vais faire... Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Mais là, ça commence à prendre forme, hein, notre fête. Je vous dirais, il ne manque pas grand-chose. Demain, on va parler des gâteaux et des plantes. On va mettre plus de verre, plus de nature. Lundi, on va parler des bonbons et breuvage et vaisselle. OK? Ensuite, mardi, on finit. Donc, dernier détail, ajustement. Vraiment, l'installation complète, c'est mardi. Donc, les matins, à 10 heures, ça va se passer demain, lundi et mardi, et on finit notre fête dinosaure. Moi, j'aime vraiment, vraiment ce projet. Je suis très contente de le faire avec vous en direct. J'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, laissez-moi des commentaires.
Si vous essayez à la maison, racontez-moi quel thème vous êtes en train de faire vous-même chez vous avec ce que vous avez. Parce qu'en temps de pandémie, hein, on n'a pas des rassemblements, on ne peut pas faire des grandes fêtes, mais on veut faire notre gâteau et on veut chanter bonne fête pour notre enfant, on veut le voir sourire, on veut pas passer inaperçu son anniversaire. Donc, je suis là pour vous donner des idées, des suggestions, des trucs pour que ces petits gâteaux-là qu'on va faire pour le chanter bonne fête à notre enfant, ils soient magiques quand même si on est juste les parents et les enfants à la maison. D'accord? Et toujours de façon éco-responsable. Donc, je vous donne vraiment tout ce que j'ai appris dans les derniers 18 ans pour faire des fêtes où on peut réutiliser les choses, on ne produit pas de déchets ou presque. On fait ça facile, pas compliqué, d'accord? Je suis là pour vous aider. Donc, laissez-moi des commentaires, des questions. Si vous avez un autre thème que vous voulez qu'on fasse après dinosaures, et je vais avoir beaucoup de plaisir à vous lire. Donc, je vous reviens demain matin à 10h. Et j'ai très hâte de voir le tout, tout vraiment complet. J'espère que vous allez être au rendez-vous. Donc voilà, à demain. Bye!